Tu n'es pas ici par hasard. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu as vécu un rejet, un abandon, une solitude qui t'a marqué profondément. Peut-être que des personnes que tu pensais indispensables ont disparu. Peut-être que tu t'es retrouvé seul alors que tu faisais pourtant ce qui était juste. Aujourd'hui, tu cherches une réponse claire, biblique, vraie. Et cette réponse existe. Ce que tu vis n'est ni invisible ni insignifiant aux yeux de Dieu. La Bible ne minimise jamais la douleur de l'abandon, mais elle révèle une vérité plus grande encore. Dieu ne quitte jamais ceux qui l'appellent. Là où les hommes s'éloignent, Dieu s'approche. Là où les soutiens humains disparaissent, la fidélité divine se révèle avec plus de force. Si ce message t'aide, pense dès maintenant à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Ton interaction permet à d'autres croyants en difficulté de recevoir cette même lumière. Et n'hésite pas à écrire en commentaire ce que Dieu t'enseigne pendant que tu écoutes. Entrons maintenant dans le cœur du message. Partie 1. L'abandon humain ne signifie jamais l'abandon divin. Il existe une douleur particulière qui naît lorsque des personnes s'éloignent sans explication, lorsque des liens que tu pensais solides se rompent brusquement. Très souvent, dans ces moments-là, une pensée dangereuse s'installe. Si les autres partent, c'est que Dieu aussi s'est détourné. Cette confusion spirituelle est l'une des plus répandues, et pourtant l'Écriture la contredit frontalement. Le retrait des hommes n'est jamais la mesure de la présence de Dieu. Les êtres humains aiment avec des limites, des attentes, des conditions. Dieu, lui, aime selon sa nature, et sa nature est immuable. Tu dois comprendre ceci profondément. Les relations humaines sont saisonnières, mais l'alliance divine est éternelle. Certaines personnes entrent dans ta vie pour un temps précis, pour un rôle précis. Lorsqu'elles s'en vont, ce n'est pas toujours un drame spirituel, mais parfois un acte de préservation divine. Dieu voit bien au-delà de ce que tu perçois. Là où tu vois une perte immédiate, lui voit une menace écartée, un poids enlevé, une influence neutralisée. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui peut être exactement ce qui protège ton appel demain. Un passage puissant vient ancrer cette vérité avec force et douceur. Dans le psaume chapitre 27 verset 10, il est écrit « Quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera ». Ce verset ne minimise pas la blessure de l'abandon. Il reconnaît que même les liens les plus sacrés peuvent se briser. Mais il affirme quelque chose de supérieur, la fidélité de Dieu dépasse toutes les défaillances humaines. Là où l'homme atteint sa limite, Dieu commence à agir. Dieu ne déserte jamais le champ de bataille quand la pression augmente. Au contraire, il reste là où les autres n'ont plus la force de rester. Il demeure présent quand la route devient étroite, quand l'avenir semble flou, quand la solitude devient pesante. Et bien souvent, il permet que certaines présences disparaissent afin que sa propre présence devienne plus évidente, plus intime, plus centrale. Tant que ton appui principal reste humain, ta dépendance spirituelle demeure incomplète. L'abandon joue alors le rôle d'un miroir intérieur. Il révèle ce sur quoi ton cœur était réellement attaché. Est-ce que ta paix reposait sur Dieu ou sur la stabilité de certaines relations? Est-ce que ta sécurité venait de la promesse divine ou du nombre de personnes qui t'entouraient? Ces questions sont inconfortables, mais nécessaires. Dieu ne les pose pas pour te condamner, mais pour te réaligner. Il faut le dire clairement, Dieu ne brise jamais pour anéantir. Il sépare pour reconstruire sur des fondations saines. Quand il retire quelque chose ou quelqu'un, ce n'est pas par cruauté, mais par sagesse. Ce que tu perds peut toucher ton cœur, mais ce que Dieu prépare touche ton éternité. Il travaille avec une vision que le temps présent ne peut pas contenir. L'abandon humain n'est donc pas un verdict spirituel négatif. Ce n'est pas la preuve que tu as échoué ou que Dieu est mécontent de toi. Très souvent, c'est un signal de déplacement, un passage d'une saison à une autre. Une transition où Dieu t'apprend à marcher moins soutenu par les hommes, mais plus enraciné en lui. Et dans cette transition, sa fidélité ne faiblit jamais, même lorsque tout le reste semble instable. Partie 2. Jésus a connu le rejet pour que tu ne sois jamais seul. Jésus n'est pas un sauveur distant, assis loin de la réalité humaine. Il n'observe pas ta douleur de loin sans la comprendre. Il l'a vécue, pleinement, intensément, jusqu'à son point le plus extrême. Le rejet n'est pas quelque chose qu'il théorise, c'est une expérience qu'il a portée dans sa chair. Trahi par l'un de ses proches, renié par celui qui jurait de mourir avec lui, abandonné par tous au moment décisif, livré à une foule qui préféra un criminel à l'auteur de la vie. Et pourtant, au cœur de cette tempête humaine,
Jésus n'a jamais cessé de marcher dans l'obéissance au Père. Ce rejet n'était ni une erreur de parcours, ni un échec du plan divin. Il faisait partie intégrante de l'œuvre de rédemption. Jésus n'a pas seulement porté le péché, il a aussi porté la solitude, le mépris, l'incompréhension et le silence. Il est allé là où l'humanité redoute d'aller, afin que l'humanité puisse accéder à ce qu'elle désire le plus profondément, une relation vivante et permanente avec Dieu. Ce que tu fuis, Jésus l'a affronté. Ce que tu redoutes, il l'a traversé. Sur la croix, un cri déchire le ciel et la terre. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 27 verset 46, il est rapporté « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri n'est pas celui du doute, ni celui d'une foi brisée. C'est l'expression de l'intensité du sacrifice. Jésus cite un psaume bien connu, révélant qu'il portait pleinement le poids de la séparation que le péché engendre. Il a goûté à cette détresse afin que toi, tu n'aies jamais à vivre un abandon spirituel définitif. Il est essentiel de comprendre que l'obéissance à Dieu n'est pas toujours accompagnée d'un confort immédiat. Jésus obéissait parfaitement, et pourtant il a souffert. Cela signifie que la souffrance n'est pas toujours le signe d'un mauvais chemin. Parfois, elle est le passage obligé vers l'accomplissement d'un dessein plus élevé. L'obéissance n'annule pas la douleur du moment, mais elle garantit l'issue finale. La croix semblait être une défaite aux yeux des hommes, mais elle était en réalité la clé de la victoire éternelle. Si le Fils de Dieu a connu le rejet, alors le croyant ne doit pas interpréter le rejet comme une preuve de l'absence de Dieu. Bien au contraire, plus l'appel est profond, plus le processus est exigeant. Plus la mission est grande, plus la formation est rigoureuse. Jésus a été abaissé avant d'être exalté. Il a été humilié avant d'être glorifié. Ce principe traverse toute l'Écriture et demeure valable aujourd'hui. La résurrection n'est jamais séparée de la croix. La gloire ne vient pas sans le passage par l'obéissance coûteuse. Jésus te montre que même lorsque tout semble perdu, même lorsque la solitude est totale, le Père reste à l'œuvre. Ce qui paraît être la fin est souvent le commencement d'une manifestation plus grande de la grâce. Et parce que Jésus a porté le rejet jusqu'au bout, tu peux avancer avec cette certitude. Tu n'es jamais seul, même quand tout autour de toi semble s'éloigner. Partie 3. Le rejet comme outil de repositionnement divin. Le rejet n'est pas seulement une expérience émotionnelle difficile, il est très souvent un instrument spirituel précis entre les mains de Dieu. Dans les Écritures, chaque fois que Dieu prépare un repositionnement majeur, un déplacement décisif, on observe presque toujours une saison de rejet, de rupture ou de mise à l'écart. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un principe spirituel. Dieu ne déplace jamais quelqu'un par hasard. Lorsqu'il permet que certaines portes se ferment, c'est parce qu'il en ouvre d'autres, souvent invisibles au départ. Joseph en est un exemple frappant. Il n'a pas été rejeté parce qu'il avait échoué, mais parce que sa destinée dépassait l'environnement dans lequel il se trouvait. Ses frères ne pouvaient pas accompagner la dimension prophétique de son appel. Leur rejet n'a pas détruit le plan de Dieu, il l'a propulsé vers son accomplissement. Sans la trahison, Joseph ne serait jamais allé en Égypte. Sans l'Égypte, il n'y aurait ni prison, ni palais. Ce que les hommes ont utilisé pour le briser, Dieu l'a utilisé pour le positionner. La même dynamique est visible dans la vie de David. Il a été oublié par son propre père lorsque Samuel est venu oindre un roi. Personne ne pensait à lui. Pourtant, Dieu le voyait. L'oubli familial n'était pas un rejet définitif, mais un isolement stratégique. Dieu préparait David loin des regards, loin des comparaisons, loin des influences inutiles. Le rejet humain a créé l'espace nécessaire pour que l'onction divine puisse reposer sur lui sans interférence. Cela révèle une vérité essentielle. Dieu ferme certaines portes parce qu'elles étaient temporaires. Il retire certaines relations parce qu'elles ne sont pas capables de supporter la saison suivante. Ce retrait n'est pas une punition, c'est un alignement. Dieu sait exactement où tu dois être pour porter du fruit. Et parfois, l'endroit où tu te trouvais était confortable, mais limitant. Le rejet devient alors un moyen de déplacement, même s'il est douloureux. Ce principe est résumé avec une clarté puissante dans la Genèse chapitre 50 verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Ce verset ne minimise pas la douleur de l'intention humaine, mais il révèle la souveraineté divine. Dieu ne supprime pas toujours l'attaque, mais il en transforme l'issue. Ce qui était censé t'arrêter devient un tremplin. Ce qui semblait être une fin devient une transition. Le rejet agit
donc comme une réorientation spirituelle. Dieu te déplace vers un lieu où ton appel pourra s'exprimer pleinement. Ce déplacement peut impliquer la solitude, l'incompréhension, voire le silence. Mais il est toujours porteur de vie à long terme. Chercher à être compris par tous devient alors un piège, car Dieu ne travaille jamais par consensus humain. Il appelle, il choisit, il établit selon sa sagesse, pas selon l'opinion générale. Vivre pour l'approbation humaine limite l'obéissance. Vivre pour la volonté de Dieu libère la destinée. Le rejet te détache de ce qui n'était qu'un passage, pour t'ancrer dans ce qui est éternel. Ce n'est pas un recul, c'est un repositionnement. Et lorsque Dieu repositionne, même la douleur prend un sens, car elle prépare un fruit que seule l'obéissance peut révéler. Partie 4. La solitude, lieu de formation et de révélation. Il existe une solitude que le monde craint, mais que Dieu utilise. Une solitude qui ne vide pas, mais qui façonne. Une solitude qui ne détruit pas, mais qui révèle. Dans les Écritures, chaque fois que Dieu prépare une révélation profonde ou une mission déterminante, il conduit souvent ses serviteurs dans un espace de retrait. Non pour les isoler par cruauté, mais pour les former avec précision. Moïse n'a pas rencontré Dieu au milieu de la foule, mais dans le désert. 40 années loin de l'Égypte, loin des palais, loin des voix humaines. C'est dans ce silence apparent que Dieu a déconstruit l'homme impulsif pour former un berger patient. Ce n'est pas au moment où Moïse était entouré qu'il a entendu l'appel, mais lorsqu'il était seul face à un buisson ardent. La solitude est devenue le lieu où Dieu a révélé son nom et sa mission. Élie, lui aussi, a connu cette expérience. Après les démonstrations de puissance sur le mont Carmel, il se retrouve seul, découragé, vidé. Et c'est dans cette solitude, dans une caverne, que Dieu se manifeste. Pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Dieu enseigne ici une vérité essentielle. Sa voix la plus profonde n'est pas toujours dans le spectaculaire, mais dans le calme intérieur. Jésus lui-même, bien qu'entouré de disciples et de foules, se retirait régulièrement dans des lieux déserts pour prier. Il comprenait que l'intimité avec le Père ne se construit pas dans le bruit permanent. Avant les grandes décisions, avant les moments décisifs, il choisissait le retrait. La solitude devenait un lieu de réalignement, de communion, de force renouvelée. La solitude biblique n'est donc pas une punition. Elle est une salle de formation spirituelle. Lorsque les voix humaines se taisent, les motivations sont mises à nu. On ne peut plus agir pour plaire, ni parler pour être validé. Il ne reste que le cœur face à Dieu. Et c'est là que la foi s'enracine profondément, loin des apparences. Beaucoup fuient la solitude parce qu'elle révèle ce qui n'a pas encore été guéri. Mais Dieu utilise précisément cet espace pour restaurer intérieurement. Il y pense les blessures invisibles, il y corrige les intentions cachées, il y purifie les désirs. Ce que la foule ne peut pas faire, le secret l'accomplit. Cette vérité est résumée avec une simplicité puissante dans le psaume chapitre 46 verset 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » S'arrêter n'est pas perdre du temps. C'est reconnaître que Dieu est souverain. C'est accepter de ne plus contrôler, de ne plus courir, de ne plus compenser le vide par le bruit. Dieu bâtit toujours dans le secret ce qu'il manifestera publiquement. Les racines se développent dans l'obscurité avant que l'arbre ne porte du fruit. Celui qui reste fidèle quand personne ne regarde développe une solidité que rien ne peut ébranler. La solitude devient alors un lieu de révélation, révélation de qui est Dieu et révélation de qui tu es réellement en lui. Ce temps à l'écart n'est pas un oubli, c'est une préparation. Et lorsque Dieu jugera le moment juste, ce qui a été formé dans le silence parlera avec puissance sans avoir besoin de se justifier. Si tu es encore là, ce n'est pas parce que les hommes t'ont soutenu, mais parce que Dieu t'a porté. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. C'est une étape de transformation. Reste fidèle, reste ancré. Dieu voit, Dieu agit, Dieu élève en son temps. Si ce message t'a édifié, abonne-toi, like la vidéo, partage-la et écris en commentaire. Dieu est grand. Et maintenant, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle poursuit exactement ce que Dieu est en train de faire dans ta vie.